Bonjour à tous, nous nous retrouvons encore là ce matin et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de partager encore une exhortation avec vous. Ce matin, nous parlerons des accusateurs. Quand je parle d'accusateurs, je parle d'une catégorie de personnes, une catégorie de chrétiens qui passent leur temps toujours à juger. Ils sont les premiers toujours à prendre des pierres et à lapider. Ils sont toujours les premiers à voir le péché dans la vie du prochain. C'est ce genre de personnes dont nous parlerons ce matin. Que nous dit la parole de Dieu face à cette catégorie de personnes? Nous allons prendre le livre de Romains, chapitre 16, verset 17. Il est dit: « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Donc vous comprenez? La parole de Dieu nous dit: « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales, des préjudices de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Nous avons cette catégorie de chrétiens, des super chrétiens, des saints, je dirais, qui voient toujours le péché dans la vie des autres. Ils sont toujours les premiers à lapider ceux qui sont tombés. Ils sont toujours les premiers à juger, toujours à porter des critiques. Mais on ne voit jamais leurs œuvres. Jamais leurs œuvres. Quand quelqu'un fait quelque chose, c'est jamais bien. Mais il n'apporte jamais des corrections. Parce que quand tu amènes un jugement, quand tu amènes une critique, ça veut dire que derrière cela, il faut que tu apportes une solution. Mais jamais. Nous avons un fléau dans nos églises. Un fléau qu'on néglige, mais qui fait des terreurs, qui fait des catastrophes. La bouche. Nos bouches qui nous ont été données pour bénir le Seigneur, ces bouches-là sont devenues des langues de vipères. Nous passons le temps à maudire, à critiquer, à murmurer, à congosser. C'est le propre de l'homme. C'est le propre, c'est la nature de l'homme, le congossa. Pendant que le monde traverse une situation tragique en ce moment, au lieu d'ouvrir ta bouche pour crier à Dieu, afin qu'il vienne résoudre cette situation, non, on est dans les murmures, on est dans les jugements, on est toujours en train de porter préjudice à son prochain. Mais la personne que tu accuses, cette personne se sanctifie. Cette personne se bat à sortir du péché. Cette personne se bat à être meilleure. Toi qui es saint, que fais-tu? Que fais-tu présentement? Pendant que des gens sont en train de mourir, ton métier, ta maison est devenue un temple de Congossa. Les églises sont devenues des temples de Congossa. On sort des temps de prière, c'est dans les critiques, dans les murmures. C'est ce dont à quoi Dieu t'appelle? C'est ce dont à quoi Dieu t'appelle réellement? Les accusateurs. Mais que nous dit la parole de Dieu? Romains 14, 4 dit: « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Nous allons encore plus loin. Dans Jacques 4, 12. « Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juges le prochain? Qui es-tu qui juge ton prochain? Qui es-tu? Tu es toujours en train de remettre en cause
la parole de Dieu, toujours en train de critiquer les messages, les prédications des serviteurs de Dieu, toujours en train de lapider. Nous avons chassé tellement d'âmes dans nos églises aujourd'hui à cause de nos bouches, à cause de nos mauvaises paroles, à cause de nos jugements. Mais nous sommes les premiers à prophétiser, nous sommes les premiers à parler en langue. Nous avons chassé tellement de rétrogrades, nous avons chassé tellement de chrétiens de nos églises. Plusieurs sont partis ailleurs, sont partis même dans des dominations où le Seigneur n'y est pas, à cause de nous chrétiens, à cause de nous responsables. Nous devons changer cela. Nous voulons le réveil, mais il faut d'abord que le réveil commence par ta propre vie. Il faut d'abord un réveil dans ta vie. Nous voulons le réveil, il faut d'abord un changement de mentalité. Et pour cela, il faut invoquer, il faut appeler le Saint-Esprit dans nos vies, afin qu'il vienne faire un travail de fond. Pendant que d'autres sont en train de gêner, sont en train de passer des veillées de prière, mais ces accusateurs voient toujours le mal. Une fois qu'on voit seulement une soeur sortie de l'église à 6 heures du matin, ou un pasteur, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Aussitôt, on voit directement le mal. Mais je te dis, il y a un temps pour toi, où Dieu va t'exposer, où tu seras dépouillé. Il y a un temps, ce temps-là va arriver. Mais toi, ma soeur, mon frère, toi peut-être qui vis cette situation, je te dis, accroche-toi au Seigneur. Ferme tes oreilles au bruit de l'enfer. Ferme tes oreilles à tous ces bruits. Laisse Dieu agir à son temps. Il arrivera un temps où ils seront dépouillés. Peu importe ton statut, peu importe si tu as vécu le temps du réveil, peu importe si tu es l'enfant des pasteurs, peu importe si tu es un serviteur de Dieu, mais si tu es dans cette voie, Dieu va t'exposer. C'est le message que j'ai à passer ce matin. Prenez garde. Vous qui causez des scandales, vous qui êtes toujours là en train de discréditer, en train de porter des faux jugements, en train de voir le péché, mais si Dieu t'a révélé la vie de ton frère, qu'il est dans le péché, c'est pour que tu pries. C'est un sujet de prière pour toi, si tu n'as pas compris cela. Nous devons maintenant changer. Il faut qu'on sorte de cette mentalité. Il faut qu'on quitte cette situation-là. Parce qu'il arrivera un temps où Dieu va vous châtier. Il arrivera un temps où vous serez exposé publiquement. Ce temps va arriver. Alors prends garde. Merci, que Dieu vous bénisse.